Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous nous penchons sur la dernière exposition d'un maître pastelliste internationalement primé, Siddiq Naqshedi, qui proposait fin 2021 une exposition intitulée Le Port. Découverte des œuvres et du parcours artistique derrière par le biais du galeriste et commissaire de l'expo et l'artiste lui-même. Suivez la ligne. Du 26 novembre au 11 décembre 2021, Siddiq Naqshedi exposait cette collection de pastels à la galerie Illa d'Ocirné. Pascal Soufflet, galeriste, assurait le commissariat de cette expo intitulée Le Port. Soulignons que Siddiq Naqshedi aura traité de nombreux thèmes mauriciens dans de précédentes expositions. La canne en feu, les camions Bedford, ainsi que des scènes de notre patrimoine traitées d'un angle vintage. Cette fois, il s'attaquait au port de notre capitale dans toute sa modernité, son dynamisme et son explosion d'activités et de couleurs. Nous avions rencontré l'artiste dans l'espace intime de son atelier quelque temps après l'événement. C'est une thématique qu'il n'avait jamais abordée. Au contraire, il n'avait pas envie de l'aborder pour la bonne et simple raison qu'elle avait été traitée par tous les artistes du style Roger Charroux, Fabien Kango, Constantin. Tout le monde avait un peu travaillé sur Port-Louis et sur le port. Mais c'est moi qui le lui ai proposé parce que ce qui m'intéressait dans cette thématique, c'était le côté aussi industriel du port. Les machines, les grues, les camions, les portiques, les containers. Et Siddiq est très bon dans l'industriel et ça m'intéressait de voir ce qu'il pouvait faire avec sa palette de couleurs sur ce thème. En général, un thème n'est pas difficile. Si on est inspiré, je le prends plus comme un défi. Ce n'est pas un problème d'aborder quoi que ce soit. Et de toute façon, mes expos sont thématiques. Et ce qui m'intéresse dans le port, c'est les activités et tout ce qu'il y a autour, les bazars. C'est ça ce qui m'intéresse en fait. Et de toute façon, le port était l'entrée de l'économie de l'île. Chaque œuvre, chaque tableau, il y a un point focal définitivement, il y a un point d'intérêt. Et ça varie entre les activités, et les personnages, l'atmosphère. Vous verrez que dans mes œuvres, il y a beaucoup de chaleur. Je vais essayer d'évoquer cette chaleur-là parce que dans un entourage pareil, dans un environnement pareil, il y a beaucoup de routes qui se passent, beaucoup de bruit, beaucoup d'activités. Et voilà, c'est que mon point d'intérêt se varie à chaque tableau. Par exemple, si je fais un tableau autour du grenier, le grenier devient mon focal point, comme on dit. Tout ce qui est autour contribue dans le fait de valoriser le focal point. Dans un lieu comme ça, pour un pastelliste, est-ce que les considérations esthétiques sont les mêmes que pour un autre, peut-être aquarelliste ou peintre par exemple? Est-ce qu'on regarde un peu les mêmes choses, transparence, lumière, forme, voilà. Oui, c'est-à-dire de ce côté-là, chaque artiste a sa propre façon de voir les choses. Son approche est certainement différente. Ce n'est pas un problème de technique. Chaque technique pour aborder un sujet, par exemple, on a différentes techniques. Mais ce qui intéresse à l'artiste, peut-être, c'est ça qui fait la différence. Moi, ce que j'aime dans ce côté port,
c'est les bazars, hein, le désordre comme on dit, et ça j'aime beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Des fois, lorsque vous voyez un tableau, de loin, vous voyez, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de détails. Mais au fait, quand vous rapprochez du tableau, il n'y a rien. C'est juste des suggestions et qu'à la fin, dans la globalité, ça donne des trucs qui se passent. Very busy, comme on dit. Le pastel sec, c'est quelque chose qui est difficile à travailler. Contrairement à l'huile ou à l'acrylique où on peut revenir dessus, une fois qu'on a commis une erreur, c'est un peu comme l'aquarelle. Le pastel sec, ça permet pas trop de revenir sur les erreurs qu'on a pu commettre. Donc il faut bien maîtriser son tracé, son dessin et son application de son pastel, même si il peut apporter des corrections. Mais une fois que c'est posé, c'est posé. Après, c'est un médium qui est un peu décrié par beaucoup d'artistes parce que justement, c'est compliqué, c'est difficile. Alors que c'est vrai qu'avec de l'huile, on racle tout et on repart sur une nouvelle œuvre sans problème. Là, le pastel ne permet pas ce genre de retour en arrière. Sidic s'inscrit un peu dans la continuité d'un travail de conservation de mémoire. Il a travaillé sur les usines, il a travaillé sur les feux de Cannes qui, bon, un jour disparaîtront aussi. Il a travaillé sur les Bedford, sur les ponts. Donc le port, c'est pareil, c'est quelque chose de mouvant et qui évolue chaque année. Sidic travaille principalement le pastel sec. Mais bon, il s'essaye aussi à l'acrylique, il s'essaye à l'aquarelle, mais son médium de prédilection, ça reste le pastel sec. Comment placez-vous cette série par rapport justement aux autres séries sur lesquelles vous avez travaillé? Bon, vous avez travaillé sur la canne en feu, sur les vieilles maisons. Il y a toujours un intérêt pour le patrimoine, pour l'âme du pays. Donc dans cette continuité, vous, comment vous placez le port Alors, c'est vrai que presque toutes mes expos étaient basées sur quelque chose de soit patrimoine, soit quelque chose qui est en train de disparaître, en voie de disparition, etc. Mais je considère que le port, il y aura une sophistication dans les années qui viennent. Tout va changer, j'imagine que tout va changer, tout va prendre des tournures différentes. Mais moi, je trouve que peut-être on ne sait jamais, le grenier, qu'est-ce qui va arriver au grenier, par exemple. C'est très emblématique au port. Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai essayé quand même d'immortaliser un peu les coins du port aujourd'hui. Par exemple, là, on a l'aquarium. Quand même, ça cache un peu la façade d'autrefois. Alors, j'essaye de quand même, là, je pense que c'est le moment d'immortaliser ces coins-là. Historiquement, vous êtes le premier artiste à avoir dessiné l'aquarium, vous pensez Ah ouais, je pense, parce que ça vient d'ouvrir et voilà, c'est le moment, quoi. Est-ce qu'on ressent quelque chose quand on le fait par exemple, je sais pas, la première personne qui aurait dessiné la Tour Eiffel, vous pensez que c'est un sentiment comparable? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si c'est la première personne, ça crée l'histoire, dans une certaine façon. Et oui, je pense que si. Ouais. J'aimerais entrer peut-être dans de votre façon de travailler. Alors, bien sûr, un lieu comme ça, il faut vraiment s'immerger dedans, mais est-ce que vous avez travaillé entièrement in situ ou alors vous capturez et puis vous venez retravailler en studio? Alors, exceptionnellement pour ce thème-là, et bon, vu que le port est quelque chose qui est très sécurisé, on ne peut pas se balader n'importe où, n'importe quand, et en plus de prendre des clichés.
Donc je me suis arrangé à l'autorité pour que j'ai une passe. Une passe. Et puis j'ai fait 2 ou 3 jours de visite. C'est assez vaste. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui vous accompagne de Mauritius Ports Authority en permanence. Donc, je ne peux pas me donner la liberté d'être sur place et peindre, et prendre tout mon temps, etc. Alors, c'est vite fait, prendre des clichés, des références, pas des images à reproduire, des références. Par exemple, vous aurez dans un tableau, le décor est une photo, le point focal est une autre photo, une autre scène est une autre photo. Donc c'est un montage de plusieurs photos qui fait mon tableau. Il faut observer, c'est ça que je mets l'emphase souvent quand je donne des cours. Observation très importante. Si on n'observe pas, et bon, rien ne va se passer, hein, on reproduit ce qu'on voit. Alors, si on observe, là, on peut reproduire et interpréter le lieu, créer l'atmosphère par exemple. Mon idée, c'est en tant qu'un artiste, on peut transformer des trucs. Si je vous donne une scène à la mi-journée, je vous demande donc faites la même scène le soir. Vous devrez être capable de le faire. C'est ça notre habilité en tant qu'un artiste, de transformer des choses. Alors dans cette exposition, il y avait quelques œuvres qui étaient des tentatives abstraites. Alors, est-ce que c'est une première pour vous? Est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Est-ce que c'était une expérience à répéter? Enfin, vous êtes essayé ou bien c'est quelque chose que vous... Alors, c'est une première, disons, une première que j'ai exposée. Mais ce n'est pas une première. J'avais fait plusieurs fois quelques abstraits. Et pour moi, c'est un avenue. D'accord? Et de toute façon, un artiste, pour moi, on doit pouvoir prouver notre aptitude en tant qu'un artiste. Qu'est-ce qu'on peut faire à la base si on connaît tout ce qu'il faut, toutes les règles, ce qu'on appelle la composition, thème de couleur, etc. Si on est bien fondé, alors si on bouge vers l'abstrait, c'est qu'on a vraiment un parcours assez rempli. Donc, ce n'est pas juste venir faire un abstrait comme ça. Alors, même un abstrait, il y a une réflexion. Ce n'est pas un abstrait. Des fois, on a cette tendance de dire qu'un abstrait, peu importe, n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas exactement ça. Il y a des démarches, il y a des études de couleur, études de composition, du sujet, comment monter ça pour qu'on ait bien l'équilibre voulu. C'est ça un abstrait. Au fait, un abstrait, soit on appelle ça un semi-abstrait, que les gens peuvent comprendre quelque part, ou c'est un abstrait absolu que là, il faut expliquer. Ce que je fais maintenant, c'est plutôt semi-abstrait. On peut comprendre c'est quoi, mais il y a une déconstruction de la scène qui est reconstruite dans une autre façon, tout en gardant l'équilibre, couleur, composition, etc. Pour vous, qu'est-ce qui rend le pastel si attrayant? Quelles sont ses spécificités et quelles sont ses exigences? Parce que je crois que ce n'est pas un médium facile à utiliser. Voilà, donc. Le pastel, c'est pas un médium, ça date, ça date depuis très longtemps, depuis Leonardo da Vinci utilisait le pastel pour ses études, et Michelangelo utilisait le pastel, même Picasso, peu importe tous les artistes, et particulièrement Degas qui a vraiment travaillé avec le pastel. Et bon, on a pastel sec et pastel gras. Les propriétés ne sont pas les mêmes. Pastel sec, c'est sec, lavable. Ce sont que des pigments et un liant et la poudre, la table comme on dit, c'est ça le mélange. Et pastel gras, c'est autre chose. Donc, les procédés ne sont pas pareils. L'approche pour créer un tableau, une œuvre, c'est pas pareil non plus.
Et pourquoi le pastel? Moi, je vois que entre l'artiste et l'œuvre, il n'y a que le pastel. Il n'y a pas un intermédiaire, comme par exemple le pinceau. C'est le contact direct. Et moi, ce que j'aime avec le pastel, c'est que la spontanéité. On obtient des résultats tout de suite. Si on n'aime pas, on efface, on corrige tout de suite, hein, c'est instantané. Tandis que l'aquarelle, il faut quand même un temps d'attente, de revenir après. Même l'huile aussi, c'est pareil, ça peut durer pendant 1 mois, 2 mois. Par contre, le pastel, un tableau, moi je peux, en moyenne, 3 heures, c'est fini, quoi. C'est fini. Voilà. Mais c'est fragile, c'est vrai, c'est fragile. Mais avec le temps, on arrive à le maîtriser. Et là, ça devient très, très facile après. C'est pas un sujet. Mais c'est vrai que quand on démarre, c'est la catastrophe. Hein. C'est toujours pareil, peu importe quelle technique. Hein. Si on ne sait pas comment utiliser, comment l'approcher, c'est un peu une catastrophe. Mais après, ça devient facile. Mais c'est vrai que pour maîtriser, c'est pas évident. Il faut beaucoup travailler. Moi, j'ai beaucoup gaspillé le matériel, le papier. Ça forme partie dans l'expérience. Dans la compréhension populaire, on utilise souvent le terme pastel. Vous savez qu'on dit on va peindre dans les tons pastels, souvent des tons assez, pas neutres, mais voilà, clair, léger, etc. Est-ce que vous trouvez que finalement cette perception, est-ce qu'elle rend justice à la richesse et aux possibilités de ce médium? Parce que quand même, vous avez des couleurs très intenses. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une disparité entre la compréhension populaire de ce que c'est que pastel et justement toute la possibilité que ce médium propose vraiment? Bon, c'est vrai, hein, quand on a cette perception de dire couleurs pastel sont des couleurs claires, couleurs douces, très fades, etc. Et moi-même, j'ai cru en cela avant que j'ai même commencé le médium de pastel. Mais après, je me suis dit non, c'est pas ça. Il y a une disparité, hein, c'est pas la même chose. Ces deux perceptions, ça n'y pas. Parce que vraiment, les couleurs pastel sont des couleurs vivantes. Ce que j'aime dans le travail de Siddiq, c'est sa précision, sa palette de couleurs. C'est vraiment un excellent coloriste. Après, il est très bon dans les constructions, dans les détails. Il n'a pas besoin, enfin, comment dire, il fait souvent des croquis, il travaille souvent à partir de croquis préparatifs ou voire de photographies, mais il y a toujours un côté vivant dans son travail. Lorsque vous commencez, peu importe quelle technique, que ce soit l'aquarelle, l'huile, l'acrylique ou quoi que ce soit, et au fur et à mesure de travailler, vous développez votre propre palette. Hein, votre propre palette, peu importe quelle thématique, quel sujet, c'est une façon de reconnaître l'artiste. C'est une façon, hein, c'est pas la façon, c'est une façon. Et il y a une dominance de couleurs qu'il utilise beaucoup. Donc c'est ça qui fait qu'on reconnaît un artiste. Et mes couleurs, disons par exemple, pas cette expo, l'expo précédente, c'était sur tout ce qui est vintage. Donc là, il y aura besoin d'une palette très, très restreinte et qui donne vraiment valeur à ce thème-là. Mais sinon, en général, en ce qui concerne les couleurs, bon, il n'y a pas de choix spécifique. Même pour le port, bon, voilà, ma table est là, la palette est là, c'est tout ce que j'utilise pour n'importe quel thème, sauf, comme je vous ai dit, pour le thème sur le vintage. Ça, c'était différent. Alors,
quels sont vos futurs projets? Sinon, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez pris le pari, je crois, de vivre essentiellement de votre art. Ouais. Voilà. Ouais. Comment cela se vit-il au quotidien? Bon, c'est vrai, c'est pas facile avec notre art de vivre. Mais quand même, je constate un changement drastique si je compare avec des années 70-80 à l'époque et maintenant. Les gens est plus conscientisés sur le fait que l'art forme partie de notre vie. C'est la culture, au fait. Hein. Et il y a ce petit changement-là. Et sinon, ça reste difficile quand même. Mes futurs projets en termes d'exposition, ça, je ne sais pas encore, parce que, comme je vous ai dit, si je ne suis pas inspiré, je ne fais rien. Donc, toutes mes expos sont thématiques. Ça arrivera. Il y aura un déclic, tout comme le port, tout comme peu importe quel sujet, quel thème. Et pour le moment, au niveau de l'expo, je n'ai aucune idée. Et après, bon, sinon, je donne des cours sur le pastel. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Et ben voilà, la vie continue. Le Port, série haute en couleurs de Sidik Nokchedi. Un point de vue artistique unique sur un lieu qui se renouvelle sans cesse. Un arrêt dans le temps qui ne peut que se bonifier au fil des ans. Vous pouvez suivre les projets en cours de l'artiste à travers les réseaux sociaux. Voici quelques coordonnées dans ce sens. Fin de cette édition de votre rendez-vous avec l'art, les grandes lignes. Nous espérons que cette escapade colorée vous aura permis de mieux apprécier toute la finesse et les possibilités de ce médium délicat qu'est le pastel, tout en vous donnant une nouvelle vision de ce vivier économique, le port. À bientôt pour d'autres rencontres. Restez en ligne.